Jetons ensemble un œil sur la façon de définir un site dans Dreamweaver CS3, sur quelques préférences générales et sur certaines palettes que vous serez en mesure d'utiliser lors de votre travail de développement ou de design sur cette application. Créer un nouveau site au sein de Dreamweaver est une opération aisée. Il vous suffit d'aller sur le menu associé, puis soit Nouveau site, soit Gérer les sites. Et voyez ici la fenêtre de réglage qui vous permet de consulter l'ensemble des sites que vous avez créés grâce à Dreamweaver, d'en créer de nouveaux, de modifier les existants ou de dupliquer également ces sites existants afin d'en créer de différentes versions, de les supprimer bien entendu, et également les exporter au format .ste. Nous allons ici créer un nouveau site. Dans le panneau de définition de site, vous avez deux onglets, un élémentaire et un onglet avancé. Penchons-nous sur l'onglet avancé. Il vous suffit pour définir un nouveau site de remplir les informations locales. Les autres informations pourront être consultées par la suite. Le nom du site est ici indicatif, le dossier de racine locale est relativement capital car il va permettre à Dreamweaver soit d'importer toutes les ressources que vous aviez dans un dossier, soit de déposer les ressources que vous allez créer au sein de Dreamweaver dans ce dossier. Les informations distantes pourront être donc remplies par la suite. Elle vous indique ici sur quel genre de connexion vous allez vous placer. Le serveur d'évaluation est important si vous allez travailler par exemple sur des modèles de page ASP ou ColdFusion en intégrant directement un serveur d'évaluation au sein de Dreamweaver. J'appuie ici sur Annuler pour sortir de ce menu. Penchons-nous maintenant sur les préférences générales de Dreamweaver. Sur PC, il vous suffira d'aller sur Édition, Préférences, sur Mac, sous le menu Dreamweaver afin de trouver ce menu de préférences. Vous voyez qu'ici vous avez une large possibilité de modifier l'apparence, de changer certains éléments comme par exemple le code couleur qui est ici complètement modifiable au sein de Dreamweaver, des outils de comparaison de fichiers ou alors de format de code. Vous avez également une possibilité de définir sur quel navigateur vous allez prévisualiser l'ensemble de votre travail. Penchons-nous maintenant sur le panneau de résultats qui se trouve normalement en dessous de la palette propriétés. Si ce n'est pas le cas, allez sur le menu Fenêtre, puis Résultats ou raccourci F7. Le panneau de résultats regroupe plusieurs outils qui peuvent être très intéressants, comme tout d'abord l'onglet Rechercher avec lequel vous allez chercher et des éléments texte et également une possibilité de rechercher du code source, soit sur votre document, soit directement sur votre site en entier. Vous avez une possibilité de modifier ce texte ou ce code source sur tout votre site, ce qui peut être à la fois un outil précieux et à la fois un outil dangereux si vous faites une erreur. L'onglet de validation va vous aider à corriger votre code et à éventuellement combattre certaines de ces erreurs selon ce que vous aurez pu cocher ici. L'onglet de vérification de la compatibilité avec les navigateurs va vous permettre d'afficher les versions minimales sur lesquelles votre site va être accepté, ce qui est utile pour vérifier la compatibilité de votre travail. L'onglet suivant est consacré à un vérificateur de liens où vous pouvez afficher les liens brisés, les liens externes ainsi que les fichiers orphelins. Vous bénéficiez aussi au sein de Dreamweaver CS3 d'une réelle possibilité d'établir un rapport de site avec ici l'établissement de toutes les balises redondantes, par exemple les documents sans nom, des vérifications d'accessibilité. Ceci est très pratique si vous devez vérifier l'ensemble de votre travail. Vous avez également une possibilité d'avoir un fichier de référence en ligne. Si par exemple je vais dans la partie code de mon document, que je sélectionne ici la balise div, menu contextuel, donc clic droit sur PC, CTRL-clic sur Mac, vous cliquez ici sur référence et vous avez ici une possibilité d'avoir différentes notes, différentes explications sur cette balise div. Autre élément précieux dans Dreamweaver CS3, il s'agit des fragments de code. Vous voyez que Dreamweaver a déjà prévu un ensemble de fragments. Vous pouvez bien sûr renommer ces éléments, en créer de nouveaux ou même les supprimer. Comment cela fonctionne-t-il? Il vous suffit soit de placer votre barre d'insertion et de double-cliquer votre fragment de code, ou plus simplement de cliquer et de déplacer votre fragment de code au sein de votre document. Pour finir, remarquez ici la palette d'outils dont vous disposez dans la version code de votre document, avec par exemple une possibilité de réduire des balises entières afin de faciliter la présentation, d'ajouter ou de supprimer les numéros de ligne, d'afficher des commentaires et également de faciliter l'indentation de votre code afin qu'il soit présenté correctement.